Dans le cadre des émissions Il est écrit consacrées aux témoignages de vie, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a fait partie de notre équipe, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être. Gabrielle présentait à l'époque l'offre de la semaine et elle revient aujourd'hui pour partager un petit bout de son expérience. Je lui poserai la même question qu'à mes invités précédents. Gabrielle, la foi, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps. Oui. Entre-temps, tu es devenue maman? Oui, j'ai un petit garçon qui a 9 mois maintenant. Alors, ça se passe bien? Il te laisse Très dormir bien. la nuit? Oui, très bien. Bon. On parlera peut-être de ta famille un petit peu tout à l'heure. Oui. Mais là, tu es surtout venue pour nous parler un petit peu de ton expérience et de ce qui t'a amené en fait à la foi. Parce qu'en Oui. réalité, toi, tu viens d'une famille québécoise typique, on va dire. Mhm. Oui, C'est-à-dire? c'est ça. Une famille typique québécoise, catholique, pas pratiquante. On allait à l'église à Noël. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Mes parents l'ont fait pour faire plaisir à leurs parents qui, eux, étaient pratiquants. Mais sinon, à la maison, on parlait jamais de Dieu. Donc, Dieu avait la religion, les croyances n'avaient pas vraiment leur place. Ça n'a pas vraiment place dans la famille. Non. Tu viens de quelle région? Je viens des Hautes-Laurentides, la région de Mont-Laurier. Et donc, dans cette région, tu as grandi. Oui. Tu as fait tes études. Oui, c'est ça, jusqu'à 13 ans. Puis ensuite de ça, on a déménagé. Vous avez déménagé. C'est ça. Alors, tu me disais, dans votre famille, il n'y avait pas vraiment de préoccupations d'ordre spirituel ou Non. religieuse. Et toi, tu n'en avais pas non plus à titre personnel? Non, pas vraiment. En fait, je me souviens, étant enfant, étant adolescente, je me souviens que je priais une fois de temps en temps, quand j'avais une requête particulière. Tu étais croyante quand même, donc. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Je croyais qu'il y avait un Dieu. Qu'est-ce que je connaissais de ce Dieu-là? Absolument rien. Mais je me disais, il doit y avoir quelque chose quelque part. Donc, un pouvoir qui est plus grand que moi. Donc, je me souviens que j'y croyais. Puis, c'est sûr, comme tout le monde, on se pose des questions. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Comment est Dieu? Qui est Dieu? Mais pour moi, c'était des questions auxquelles la réponse n'existait comme pas. On pouvait pas savoir, en fait. Puis, je recherchais pas non plus, j'avais pas ce besoin de savoir ou ce besoin d'avoir une vie spirituelle. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu dis, tu pensais pas qu'il y avait vraiment de réponse. Ouais, c'est ça, où je pensais pas qu'on pouvait savoir. Qu'on pouvait savoir. Puis Ouais. 2, tu cherchais pas spécialement. Non, pas particulièrement. Donc, tu n'avais pas le profil pour te retrouver dans une émission comme il est écrit aujourd'hui. Exactement. Et partager ce que la foi est dans ta vie. C'est ça. Les personnes qui me connaissent aujourd'hui, qui me connaissaient quand j'étais plus jeune, ont beaucoup de difficultés à faire le lien, en fait. Alors comment ça s'est passé? Quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment, tu t'es ouvert à cette recherche? Explique-nous un petit peu. En fait, ce qui est arrivé, c'est à commencer avec ma grande sœur, qui est 4 ans et demi mon aînée. Et puis, à un moment donné, elle a commencé une marche spirituelle à travers un ami. Et puis, elle a commencé à aller à l'église, à connaître Dieu, à étudier la Bible. Et je me souviens avoir vu clairement une différence chez elle. Donc, sa façon de parler, sa façon d'agir, on s'entendait tout d'un coup vraiment mieux. Parce qu'entre sœurs, des fois, c'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. Et nos tempéraments étaient vraiment l'un à l'opposé de l'autre. Moi qui étais beaucoup plus, à la limite, un peu nonchalante, qui se souciait de pas grand-chose. Et ma sœur qui était vraiment plus ferme dans ses décisions. Disciplinée. Oui, c'est ça. Puis pas toujours très, très gentille, disons. Donc, on s'entendait pas vraiment bien.
Puis à un moment donné, on a remarqué que son caractère s'adoucissait. Elle était devenue beaucoup plus douce, beaucoup plus gentille. Plus compréhensive, Oui, c'est ça. tolérante. Puis on a fait le lien automatiquement. Et puis, c'est vraiment ça qui a piqué ma curiosité. Tu t'es demandé, qu'est-ce que ma sœur a découvert pour que ça ait changé comme ça son caractère? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est à cause de ce changement de caractère-là que j'ai accepté d'emménager avec elle. Parce qu'en fait, bon, à ce moment-là, j'étais rendue au cégep, ma sœur était à l'université. On avait tous les deux, chacun de nos appartements de notre côté, des colocataires. On n'avait jamais parlé ni même pensé emménager Imaginez ensemble. pouvoir vivre ensemble. Oui, c'est ça. On n'en avait jamais discuté, jamais pensé à ça. Et puis, à un moment donné, je pense que Dieu a orchestré les choses. Du jour au lendemain, on avait un appartement, on emménageait ensemble. Donc là, tu es arrivé dans le même appartement que ta sœur, vous avez Oui. commencé à cohabiter. C'est ça. Ça s'est bien passé? Ben, c'est sûr qu'il y avait des petites choses au début parce que moi, j'étais pas chrétienne. Moi, j'adhérais pas à ses croyances. Puis elle était en plein changement. On est déménagés ensemble l'été de son baptême. Donc, je me souviens qu'il y avait plusieurs changements qu'elle était en train de faire dans sa vie que moi, je comprenais pas. Donc, il y avait quelques petites frictions de ce côté-là parce que je comprenais pas pourquoi elle faisait ces changements, pourquoi elle vivait sa vie de certaines façons. Ça semblait trop intense, trop... Oui, c'est ça. Un peu exagéré, comme souvent. Exactement. Exactement. Quand on comprend pas d'où ça vient, ça peut sembler un peu bizarre, si on veut. Et puis, de son côté à elle, ben, mon mode de vie, il lui convenait pas tout à fait non plus. Mais tu es resté là. Oui. Et c'est là, en fait, puisqu'on en a parlé un petit peu ensemble, c'est là Ouais. que quelque part Dieu est venu te chercher. Oui, c'est ça. En fait, ma sœur priait énormément pour moi. Elle et tous ses amis aussi. Puis elle cherchait souvent des occasions pour qu'on puisse discuter de la Bible. Et puis, ça m'intéressait jusqu'à un certain point où j'ai commencé à être un petit peu plus réticente parce que là, ça commençait à me faire peur un petit peu. Quand elle me parlait, par exemple, du temps de la fin, du retour de Jésus, au lieu de vraiment approfondir et d'en vouloir plus, j'ai comme un petit peu mis les freins, puis j'ai un petit peu fermé les portes, puis j'ai dit, regarde, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, tout était correct avant que je sache ces choses-là, donc, tu sais quoi, on va arrêter ça maintenant. Et puis un jour, elle m'a proposé, en fait, elle a décidé de commencer un groupe d'études bibliques chez nous. Et puis j'ai décidé de m'y joindre. Alors là, à ce moment-là, quand ce groupe s'est réuni chez vous, tu as Ouais. dit, ben, je vais quand même y aller. Alors, quelles étaient les motivations? Pourquoi participer si tu avais un petit peu de réticence? Ben en fait, pour plusieurs raisons. Premièrement, je voulais prouver à ma sœur que c'était pas pour moi. Parce qu'elle me disait toujours, comment tu peux savoir que c'est pas pour toi si tu sais pas ce que c'est? Donc, j'ai dit, je vais juste lui prouver, je vais aller au bout, je vais savoir ce que c'est, et puis je pourrai lui dire, au bout de la ligne, tu vois, maintenant je sais, ce n'est pas pour moi, arrête de m'en parler. Et aussi parce que j'avais des craintes, j'avais des peurs, je voulais savoir un peu plus les fondements, puis qu'est-ce qui était vraiment dans la Bible à ce sujet-là. Tu te faisais du souci pour ta sœur? Oui, parce qu'il y a des décisions qu'elle prenait que je comprenais pas. Puis je voyais vraiment son mode de vie changer, qui était vraiment... c'est ça, que je comprenais pas, que je voyais pas le motif derrière tout ça. Donc, en participant en quelque sorte à ces rencontres, tu allais aussi un petit peu essayer de comprendre, Mieux comprendre. ce qu'elle pensait, ce qu'elle vivait. Oui, c'est ça. Et je me suis fait attraper, dans le fond. Ça a été aussi simple que ça. Dès la deuxième étude, j'ai été accrochée puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Et quel était le sujet qui t'a interpellé comme ça? C'était l'origine du mal. Et j'ai compris qu'on vivait dans un conflit et qu'on avait une position à prendre, finalement. Et puis, à la fin de cette étude-là, pour moi, c'était clair que je devais prendre une décision, que j'allais suivre Dieu ou que j'allais suivre l'ennemi, Satan. Puis, c'est sûr que tout le long de l'étude, j'essayais dans ma tête de voir comment est-ce que je peux vivre ma vie sans suivre le mal, sans suivre Satan, mais quand même que je suis pas obligée de devenir comme ma sœur. Puis, plus j'essayais de voir comment je pouvais vivre ma vie de façon neutre. Tu voulais trouver ton chemin à toi Oui, c'est entre ça. les deux. Puis
plus ça allait, plus je comprenais que ça marcherait pas. Et puis que j'avais une décision à prendre et que la décision allait être facile à prendre parce que pour moi, c'était sûr que j'allais suivre Dieu. Mais c'est sûr que ça me faisait peur au début parce que je n'avais aucune idée où ça allait m'amener, qu'est-ce que ça allait changer dans ma vie. Tu m'as raconté que quand tu étais dans cette deuxième étude biblique et que tu avais un peu ce combat Oui. là à l'intérieur, celui qui dirigeait l'étude Oui. a dit quelque chose qui t'a... Oui, au même moment où dans ma tête, je me disais, OK, je vais vivre juste au milieu, tu sais, dans la zone neutre. Au même moment où j'ai pensé ça, la personne qui dirigeait l'étude a dit, mais vous savez, il n'y a pas de zone grise. C'est un ou c'est l'autre. On ne peut pas vivre au milieu. Donc, tout de suite, dans ma tête, je fais, oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais pour moi, c'était facile. Si je devais choisir l'un côté Tu ou de savais de quel l'autre. côté tu voulais aller. Oui, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, tu t'es mise, toi aussi, à lire la Bible, à l'étudier. Oui, c'est ça. En fait, les études bibliques ont continué. Ce soir-là, de cette étude-là, je me suis juste agenouillée près de mon lit, je me souviens, puis j'ai juste demandé à Dieu de prendre ma main puis de m'accompagner dans cette marche-là parce que je n'avais aucune idée comment faire, où aller, où commencer. Et puis, il m'a jamais abandonnée depuis ce temps-là, finalement. Depuis ce moment-là, tu as commencé à cheminer avec lui. Oui. Tu as appris à connaître la Bible et puis Oui. c'est quelque chose qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Oui, absolument. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Et raconte-nous un petit peu, dans ce cheminement, donc dans cette découverte de la Bible, dans ce cheminement avec ce groupe, est-ce qu'il y a eu des éléments marquants, des choses qui t'ont encouragé, des choses qui t'ont permis d'avancer, d'aller de l'avant? Est-ce que tu as découvert des choses importantes? C'est sûr qu'il y a tellement d'expériences qu'on vit avec Dieu. Mais c'est sûr qu'avec les études bibliques, en fait, j'ai compris qui était Jésus. Dans l'Église catholique, on a une vision de Jésus qui est très, à mon avis, de la façon dont je le voyais, qui est très impersonnelle. Mais j'ai compris que non seulement, oui, Jésus était venu sur la terre, il était mort sur la croix. Un personnage historique. Oui, c'est ça, mais qu'il était mort non seulement sur la croix comme ça, mais qu'il était mort pour moi. Qu'il était venu mourir pour les péchés de tout le monde, finalement. Puis qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça qui a tout changé, Ça finalement. fait une différence. Quand on Oui. commence à avoir une relation personnelle avec Oui. Dieu, j'imagine que tu t'es remise à prier, mais pas comme tu priais auparavant. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Avant, je priais à un Dieu que je connaissais pas, que je savais même pas qui il était, sous quelle forme il était. Mais maintenant, je savais qui était Dieu. Je pouvais parler. Dans le fond, on dit la prière, c'est parler à Dieu comme à un ami. Et dans ce cheminement-là, ça t'a amené donc toi aussi à faire comme ta sœur, à vouloir te préparer à être baptisée. Oui, j'ai été baptisée quelques mois plus tard. Donc c'était rapide. Assez. Je pense que les études bibliques avaient commencé quelque chose comme au mois d'octobre, puis je m'étais fait baptiser au mois de juin. Donc une vraie rencontre avec Dieu à travers sa parole. Mm-hmm. Puis là, tu commences une vie qui est quand même une vie nouvelle. Oui. Et raconte-nous un petit peu comment ça se passe après qu'on ait fait ce choix. Il y a des défis. C'est sûr qu'il y a des défis. Comme dans toute expérience qu'on vit, je pense qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on est plus découragé que d'autres. Je pense par exemple à un moment tragique dans ma vie, c'est quand mon père est décédé. La première chose qui m'est venue en tête, c'est pourquoi Dieu a laissé passer ça. Tu as eu envie de lâcher à ce moment-là? J'ai absolument eu envie de lâcher. Tout ce qui est études bibliques, aller à l'église, tout ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est terminé. Mais la deuxième chose qui m'est venue en tête tout de suite après, c'est mais je vais faire comment pour vivre cette expérience-là sans Dieu? Parce que c'est lui ma force. Non seulement il me donne la force, il est ma force. Donc, c'est dans les moments où on veut abandonner qu'on a le plus besoin de lui. Donc, c'est le moment de s'accrocher, finalement, encore plus. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. C'est comme ça que tu l'as vécu. Oui. Et puis, bon, tu t'es mariée avec quelqu'un qui partage ta foi. Oui. Donc, vous avez fondé une famille qu'on peut appeler une famille croyante, chrétienne. Oui. En fait, ça change tout. Que Dieu soit au milieu d'une famille, ça change absolument tout.
Explique-nous ça, parce que ça, c'est peut-être que pour certains de nos téléspectateurs, nos auditeurs, c'est pas clair. Qu'est-ce que ça change? En quoi est-ce que c'est une bénédiction pour une famille, d'être une famille de croyants, pour un couple? Par exemple, vous avez maintenant un bébé. Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. La Bible nous donne des indications sur comment vivre chaque aspect de notre vie, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on fait de nos passe-temps. À l'intérieur d'un couple, si Dieu est au milieu, si Jésus est au milieu, ben veut pas, l'homme et la femme vont se rapprocher l'un de l'autre, se rapprochant de Dieu. De pouvoir venir à Dieu quand il y a un conflit, un problème. Il peut y avoir des difficultés quand même. Absolument, c'est certain. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours le parfait bonheur. Il y a des défis, il y a des difficultés. Mais quand on a Dieu qui nous soutient, à qui on peut aller, ça change absolument tout parce que le problème ne repose pas sur nos épaules. On peut le déposer aux pieds de Dieu. Et puis, il y a certains enseignements du Christ, comme par exemple ceux sur le pardon, qui sont d'une importance fondamentale pour le couple. Oui, absolument. Puis en fait, quand on sait que notre mari ou notre épouse cherche à être comme Jésus, comme nous, ça évite tellement de problèmes, de conflits, là. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir baser notre mariage sur le Christ. En ce moment, là, dans ce que tu vis, ton projet de vie principal, c'est? Bien, pour l'instant, c'est ma famille qui est vraiment près de mon cœur. C'est de bâtir une famille qui aime Dieu, qui travaille pour Dieu, que mes enfants soient des disciples, finalement. Qu'est-ce que tu réponds, Gabrielle, à quelqu'un qui te dirait, et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui te dirait, un enfant, il ne faut pas trop lui parler de Dieu, pas trop lui parler de la foi, il va grandir, puis un jour, il choisira. En fait, je pense que c'est important d'amener une base aux enfants dès leur plus jeune âge pour qu'ils puissent vraiment bâtir une relation avec Dieu. Personnellement, j'aurais aimé avoir tous ces enseignements, apprendre ce que je sais aujourd'hui quand j'étais tout petite. Tu penses que ça t'aurait aidé en grandissant? Je pense qu'il y a plusieurs erreurs que j'ai faites que j'aurais pas faites. Donc, tu veux donner cette base-là à ton enfant oui. dès son plus jeune âge? Oui, je pense que c'est vraiment important pour qu'il grandisse mieux, dans le fond. Gabrielle, en préparant cette émission, tu m'avais dit qu'il y a un texte biblique que tu aurais aimé partager avec nos auditeurs, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, bien sûr, on va ouvrir la Bible, on va lire ce texte. Mais explique-nous d'abord pourquoi tu as choisi ce texte-là. Oui, bien sûr. En fait, très tôt dans ma marche spirituelle, je suis tombée sur ce verset qui est tout simple, mais qui est vraiment une promesse de Dieu, comme quoi, qui nous dit en fait que oui, il y a des fois, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont difficiles, mais qu'au bout de la ligne, Dieu est toujours là avec nous, puis qu'au bout de la ligne, il y a une bénédiction qui nous attend. Donc, c'est une promesse à laquelle tu t'accroches. Oui. On va la lire ensemble. Elle se trouve dans Romains. Alors, dans l'épître de Paul aux Romains. Oui, chapitre 8, verset 28. Chapitre 8, verset 28, puis tu veux nous lire ce texte? Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, dans ma version, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va vivre va être facile. Non, absolument pas. Tout n'est pas toujours rose. Tout n'est pas toujours parfait, mais on sait que si on aime Dieu, si on le suit, il sera toujours avec nous. Et il va se passer des choses finalement qui vont être positives pour nous. Oui, exactement. Ça, c'est pratiquement la définition de la foi. Et voilà. Gabrielle, tu sais qu'on termine toujours notre émission par un temps de prière. Oui. On prie pour nos auditeurs. Et puisque tu es avec nous aujourd'hui, est-ce que tu accepterais de présenter une prière à Dieu, de présenter tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui peut-être voudraient faire l'expérience qui a été la tienne, qui cherchent Dieu ou qui ne le cherchent pas? Oui, tu voudrais bien prier pour eux? Oui, avec joie. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, nous avons un privilège extraordinaire de pouvoir venir devant toi. Merci Seigneur d'être dans nos vies. Merci de nous diriger, de nous accompagner à chaque jour de notre vie. Père Céleste, je te prie d'être avec toutes les gens qui sont à l'écoute, qui te cherchent, qui passent peut-être des épreuves en ce moment. Je te prie Seigneur
les prendre par la main et de les accompagner. Manifeste-toi à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître ton amour et afin qu'ils puissent connaître ta vérité. Seigneur Dieu, encore une fois, nous voulons te dire merci d'être qui tu es. Et merci pour Jésus. Nous t'en prions ainsi, dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus. Amen. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur iletécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, Rémi. J'étais content de retrouver Gabriel aujourd'hui pour cet entretien. Content de vous retrouver aussi. Merci. Avec France, notre offre de la semaine, bien sûr, qui va être en lien avec la Bible. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on souhaite, c'est que nos auditeurs puissent vivre la même expérience que Gabriel en découvrant ce fameux livre qui est la Bible. Alors, on offre 2 formats. Le premier ici, qui est le format poche, qui est un petite format Bible de poche qu'on pratique. peut apporter avec nous un petit peu partout. C'est la version que l'on dit la colombe. OK. Et le deuxième format est un petit peu plus grand. C'est la Louis II. À l'intérieur de celle-ci, nous avons des références pour amener les gens à... Ce qu'on Par appelle les exemple, parallèles. tu vois, oui, des parallèles Des bibliques. références Tu bibliques, lis un OK. verset, ça t'amène à un autre. Donc, puis à la fin, on a une étude biblique. Donc, ça, c'est une Bible d'études, il y a toute voilà. une série d'études bibliques à la fin. Exactement. Donc, celui-ci est 20 celui-ci 10 Et pour terminer, à l'écoute de la Bible. Ça, c'est vraiment un livre pour étudier la parole de Dieu par sujet. On a 140 sujets à l'intérieur de ce livre-là. C'est bien sûr sous forme de questions-réponses. Et les réponses, c'est des versets bibliques avec des petites notes. C'est très, très bien expliqué. On peut apprendre beaucoup de choses. C'est concret, on parle Oui. de toutes sortes de sujets. Très, très varié. Hein. On Sujets parle pratiques comme des sujets prophéties, plus prophétiques ou autres. ou le culte familial, le Jésus-Christ, vraiment, vraiment très, très varié. Le À format- recommander. À recommander. Le format est nouveau. Oui, justement, c'est gens, bien que tu le mentionnes. C'est une nouvelle Je édition. trouve ça super, là, comme Et ça. heureusement, là, on est content parce que cette nouvelle édition nous permet de l'offrir à 18 Wow, nice. Donc, 18 à l'écoute de la Bible, 10 et 20 les 2 formats de Bible. Merci France. Si vous n'avez pas la Bible, si vous voulez vous procurer un exemplaire de la Bible, ça va être le moment de le faire dans quelques instants. Et ne manquez pas de vous procurer également, à l'écoute de la Bible, un excellent livre d'études pour découvrir les différents thèmes bibliques. Sylvain, Oui. question d'auditeur, bien sûr, Oui, absolument. comme d'habitude. Oui, c'est ça. Des fois, on varie un petit peu, mais c'est toujours intéressant parce que les gens aiment bien poser des questions. Donc, une question ici de Cathy de Montréal. Voici la question. Comment, c'est une question très intéressante, comment le péché est apparu dans le ciel? Question de Cathy. Comment le péché est-il apparu dans le ciel? Bon, déjà, Cathy, c'est quelqu'un qui lit la Bible ou qui en a entendu parler, parce que pour qu'elle dise comment le péché est-il entré dans le ciel, Voilà. c'est qu'elle sait que la Bible Oui, dit que le péché, le problème du mal n'a pas commencé sur la terre. c'est ça. Exact. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers Mhm. à connaître le problème du mal. Ça a commencé donc dans le monde des anges. Oui. Ouais. Comme vous êtes tous les deux des lecteurs et des étudiants Ouais. assidus de la Bible, je vais vous poser la question, si vous deviez répondre à Cathy et donner un texte qui explique un petit peu, autant qu'on peut le comprendre, quel était le problème du mal au départ, comment ça a commencé, quel texte vous proposeriez? Mais moi, j'en prendrais un, là, d'entrée de jeu comme ça, Isaïe 14, verset 14, 14-15, Et toi? Moi, ça serait dans Ézéchiel, OK. 28. Allez, mais c'est ça. honneur aux femmes, je vais aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 14, dans ce coin-là. Merci. Dans ce coin-là, Je vais aller dans Ézéchiel. Alors, dans le texte d'Ézéchiel, il est question d'un roi qui s'appelle le roi de Tyr. Oui. Mais clairement, le prophète Ézéchiel, derrière le roi de Tyr, parle de quelqu'un d'autre, parce que on parle de lui comme d'un chérubin, C'est ça. Ça on change parle de d'un- lui comme étant en Éden, comme ayant été créé. Donc, on voit que Et des derrière le roi de Tyr, il y a celui qu'on appelle généralement le diable. OK. Et alors, voici ce qu'il est dit dans Ézéchiel 28,
à partir du verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. » Donc là, je pense qu'on a une réponse à la question de notre auditrice. Comment ça a commencé? On ne va pas spéculer sur la manière exacte dont ça s'est passé, mais clairement, le péché originel, si on peut dire ça comme ça, c'est un péché d'arrogance, dit le texte, d'orgueil. D'un chérubin qui a voulu être plus que ce qu'il était, qui s'est pris pour Dieu. En même temps, c'est intéressant parce que comme le péché est vu aussi comme un intrus, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer complètement. Mais il y a quand même une source qui dit que la racine du péché, ça serait l'orgueil, l'arrogance. Et c'est tout autant la racine du mal et du péché sur cette terre que dans le ciel. Si on pouvait extirper de cette terre l'orgueil, l'arrogance et l'égoïsme, on ne serait pas loin du paradis. Oui. Mais c'est quand même un mystère. Hein? Il reste une partie de mystère qu'on découvrira sans doute davantage un jour en présence de notre Dieu. Merci à Cathy pour cette bonne question. Et voici maintenant comment vous pouvez vous procurer nos offres de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Si vous avez aimé le témoignage d'aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez le réécouter ou le visionner à nouveau sur notre site web ilétécrit.tv, de même que toute la série d'émissions de cette saison et même des saisons précédentes. Donc ne manquez pas d'aller faire un tour sur notre site. Vous y trouverez aussi beaucoup d'autres choses, des études bibliques, un certain nombre d'outils qui pourront vous être utiles. Et puis également visiter notre page Facebook sur laquelle on a beaucoup de réactions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »